François Hollande, le président socialiste qui a gouverné la France de 2012 à 2017. Élu sur un programme de gauche, il a pourtant été critiqué, parfois même par son propre camp, pour avoir trahi ses idéaux. Des réformes jugées trop libérales, qui ont profondément divisé la gauche française. Alors, trahison ou pragmatisme? Dans cette vidéo, on va se replonger dans le quinquennat Hollande et analyser 5 lois qui ont marqué son mandat et qui ont fait couler beaucoup d'encre. Attachez vos ceintures, c'est parti! Premier arrêt dans notre voyage dans le temps, la loi Macron. Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, porte cette loi qui promet de libérer le potentiel de la France. Ouverture des magasins le dimanche, libéralisation du transport par autocar, simplification administrative, des mesures phares qui divisent. Pour les uns, c'est un coup de pouce nécessaire à une économie française en berne. Pour les autres, c'est la porte ouverte à une concurrence déloyale et à la fin du modèle social français. Le débat est vif, passionné et préfigure les clivages qui marqueront le quinquennat. La loi passe, non sans mal, et laisse un goût amer à une partie de la gauche. Est-ce là le début du désenchantement? Deuxième étape de notre exploration, la loi El Khomri. Le marché du travail français est souvent pointé du doigt pour sa rigidité. La loi El Khomri, portée par la ministre du Travail Myriam El Khomri, entend y remédier. Assouplissement des règles de licenciement, flexibilité accrue pour les entreprises. Le but affiché est de relancer l'emploi. Mais la pilule est difficile à avaler pour les syndicats et une partie de la gauche qui y voit un recul sans précédent du droit du travail. Les manifestations se multiplient, le pays est paralysé, le climat social est explosif. La loi, adoptée en force, creuse un fossé entre le gouvernement et une partie de son électorat. La rupture est-elle consommée? Troisième chapitre de notre saga, le pacte de responsabilité. L'objectif est ambitieux, relancer l'économie par une baisse massive des charges pour les entreprises. En échange, ces dernières s'engagent à investir et à créer des emplois. Un pari sur l'avenir, mais un pari risqué. Les critiques fusent, accusant le gouvernement de faire des cadeaux aux entreprises sans garantie de retour. Les résultats, mitigés, ne feront que renforcer les doutes. Le pacte de responsabilité, symbole d'une politique économique jugée trop favorable aux entreprises, continue de diviser. A-t-il vraiment tenu ses promesses? Quatrième étape de notre voyage, la réforme des retraites. Un sujet sensible, explosif même, qui revient régulièrement hanter le débat public. François Hollande s'y attaque, non sans appréhension. L'objectif? Assurer la pérennité du système de retraite par un allongement progressif de la durée de cotisation. Une mesure impopulaire qui suscite l'ire des syndicats et d'une partie de la gauche. Les manifestations, massives, témoignent de l'attachement des Français à ce système social. La réforme est adoptée, non sans mal, laissant des traces dans le paysage politique. Une réforme incontournable ou un renoncement de trop? Dernier arrêt de notre périple, la politique budgétaire. François Hollande, contraint par la crise économique, engage une politique de rigueur budgétaire. Hausse d'impôts pour les plus aisés, contrôle des dépenses publiques. Des mesures qui tranchent avec les promesses de campagne. La gauche s'interroge, s'indigne parfois. Le président des riches est né. La rigueur budgétaire, nécessaire ou excessive? Une chose est sûre, elle laissera un goût amer à une partie de la gauche. Le bilan du quinquennat Hollande est contrasté, marqué par des crises et des réformes qui ont profondément divisé la gauche. François Hollande, le président qui voulait réconcilier les Français, quitte le pouvoir sur un sentiment d'inachevé. Trahison ou pragmatisme? Le débat reste ouvert. Une chose est sûre, le quinquennat Hollande a profondément marqué la gauche française et continue de nourrir les débats aujourd'hui. Alors, a-t-on assisté à la fin d'un rêve ou à un simple virage pragmatique? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas, l'histoire n'est jamais écrite d'avance.